sur cette avenue qui mène vers l'aéroport. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Pourquoi vous construisez en même temps la route et vous faites des caniveaux? Ça c'est un. De deux, pourquoi il y a un seul sens que vous faites des caniveaux et de l'autre il n'y en a pas? Répondez-nous à ces deux questions. Merci beaucoup pour la question. Nous faisons les caniveaux, c'est pour assainir la route. Vous savez que l'ennemi numéro un de la route, c'est l'eau. Alors, il faut à tout prix pouvoir donc décharger de l'eau de la route pour le déverser dans les caniveaux afin de protéger la chaussée. De ce fait, il nous avons été obligés de construire et la route et la chaussée. Donc, l'assainissement doit aller de pair avec la route. Donc, l'assainissement doit aller de pair avec la route. Alors, ici, au niveau où nous y sommes, nous avons fait la route est en dévers. La route a une seule pente. En dévers, c'est-à-dire nous sommes dans les virages, nous avons la route à une seule pente. Toutes les eaux de la route se déversent d'un seul côté. C'est comme ça que vous avez vu ici, sur ces tronçons, nous avons les caniveaux d'un seul côté, de l'autre côté, il n'y en a pas. Alors, à part les caniveaux, nous avons les trottoirs. Nous avons les trottoirs, comme vous voyez, donc, entre la route et les caniveaux, nous avons un espace qui sera destiné pour les piétons, qui sera bétonné. Ça, c'est les trottoirs, ça sera de part et d'autre de la chaussée. Voilà, donc, la manière dont nous avons travaillé notre route. Vous avez dit que la route est en dévers, c'est-à-dire vous avez de l'eau qui vient d'une seule pente vers une autre. Est-ce que vous avez creusé des canaux souterrains pour pouvoir faire traverser cette eau ou bien l'eau va traverser la chaussée? Bon, merci pour la question. Derrière là, nous sommes, vous voyez, nous avons une ouverture, ce que nous appelons une divergence, qui va permettre l'eau de sortir de la chaussée, d'aller vers les caniveaux. Donc, à chaque 50 mètres, nous avons fait les dispositifs d'assainissement pour pouvoir décharger les eaux de la chaussée vers les caniveaux. Okay. Dites-nous, en quoi votre technique est-elle différente de celle des autres constructeurs de routes? Bon, pour notre technique, elle est différente parce que nous, dans notre travail, nous cherchons à beaucoup protéger la route. Deuxièmement, nous cherchons à beaucoup donc solidifier les bordures des accotements, dans le coffre de la route, en mettant donc les trottoirs bétonnés. Quand le trottoir est bétonné, la bordure est en sécurité. Donc on pouvait se biter, la bordure ne pouvait pas bouger. Donc nous protégeons et le coffre de la route et nous donnons aussi donc l'aisance de circulation aux piétons. Voilà. Merci. Continuons. Ingénieur Guillain, dites-nous, les eaux qui seront recueillies par vos systèmes de canalisation vont se déverser quelque part. C'est où exactement les points de chute? Bon, nous avons notre déversoir au point bas. Donc, notre déversoir va déverser les eaux vers la rivière Ngezi. La rivière Ngezi où toutes les eaux seront déversées. Et en cas de débordement de cette rivière, est-ce que vous avez prévu des conséquences? Bon, la rivière Ngezi a un élit vaste. L'élit de la rivière Ngezi a été préparé pour recevoir donc des grands débits d'eau. Donc, de ce fait, il n'y aura pas donc un débordement.
Des difficultés, il y en a toujours. Ici, on est un peu, surtout les approvisionnements, tout doit venir de l'Ouganda en général. Hein. Donc les routes qui mènent de l'Ouganda ici, parfois sont mauvaises. Moi, je me souviens toujours que quand on a fait venir le gros de notre équipement, ça venait de Mombasa, ça venait de Dubaï. Et le convoi avec tous les engins a traîné 3 semaines sur la route entre Mahagi et ici. Donc vous voyez, ça c'est les difficultés un peu. C'est l'approvisionnement qui nous pose beaucoup de problèmes jusqu'à présent. Il y a des moments où les fortes pluies rendent la route vraiment difficilement praticable. Alors il y a des retards, forcément. Mais à part ça, non, ça va. Ici à Bunia. La terre est bonne? Oui, on a trouvé des bons matériaux. Hein. Nous avons les carrières pour la couche de base, de fondation, qui se trouve pas trop loin, à 7-8 km d'ici. L'autre carrière, là où on produit, et on va voir ça tout à l'heure, quand on va passer là où on a le concasseur. L'autre carrière, donc on produit, c'est vers Boudana, vers là où il y a la centrale électrique. On a des moellons vraiment très durs, hein, qui sont ceux que nous concassons pour produire les graviers et les sables qui rentrent dans la composition de la robée. Donc non, les autres conditions sont bonnes. Les approvisionnements, parfois, ça nous complique un peu les choses. Monsieur Mario, excusez-moi de Oui. vous interrompre. Je vous ai suivi tout à l'heure, mais quelle est l'importance de ces travaux que vous exécutez dans cette ville de Bunia? Ben, l'évidence, l'importance, c'est sous les yeux de tout le monde. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand nous avons asphalté cette partie du boulevard, hein, sur ce boulevard, il n'y avait pratiquement rien. Hein. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous trouvez des boutiques, vous trouvez des bars, vous trouvez des restaurants. Le soir, les gens sortent, les gens peuvent un peu se détendre. Beaucoup d'activités économiques se sont créées. Hein, à partir de cet asphaltage de ce boulevard. Hein. Maintenant, les gens ne se rappellent plus ce que c'était avant. Mais avant, c'était impossible. La poussière est énorme. On ne pouvait même pas s'asseoir sur une terrasse. On était envahi par la poussière. Or que maintenant, vraiment, ça a créé une dynamique aussi sur le plan économique et social. Donc voilà les avantages. Pour la venue de l'aéroport, ça sera certainement la même chose une fois terminé. Vous êtes déterminé à asphalter toute la voirie de Eh ben, Bunia? nous, on est très déterminés parce que nous avons tous les équipements qu'il faut. Donc vraiment, c'est toute une question de disponibilité économique. S'il y a des disponibilités économiques, nous sommes prêts vraiment, nous sommes là pour rester, on est là depuis 2011. On pourra vraiment être ici de façon permanente. Vous allez voir, notre base n'est pas faite pour être, comment dirais-je, démantelée à la fin de ce travail. Au contraire, nous souhaitons pouvoir continuer sur base des désirs du gouvernement. Et vous êtes la seule entreprise privée qui réalise ces travaux dans cette ville depuis sa création? Oui, nous sommes la seule ici parce que, vous savez, pour faire des routes à enrobées comme ça, c'est pas... il faut des équipements d'une certaine envergure que vous allez voir tout de suite là.
et qui sont des équipements stables. Normalement, quand tu installes ces équipements, ça reste, ça devient un patrimoine de la région, je dirais. Hein. Donc, non, il n'y a pas d'autres entreprises qui ont le moindre équipement pour faire ces travaux. Il n'y a que nous. Ah, pardon. Alors, je voulais vous poser une question. Ouais. IEI, cette entreprise de construction, Hein? apporte une nouvelle technologie, une nouvelle technique de revêtement. Quelle est cette technique que vous avez utilisée pour avoir de l'asphalte qu'il faut, durable, bon pour la route? Ce n'est pas une technique que nous avons inventée, hein. Bien sûr c'est une technique qui existe, mais chaque technique peut être améliorée par l'utilisation des bonnes machines, des bons matériaux, parce que sachez que l'enrobé, vous le voyez là, mais parfois si tu mélanges des mauvais graviers, des mauvais sables, tout ça, tu as des mauvais résultats. Donc c'est le choix des bons matériaux, les bitumes aussi, qui convient, parce qu'il y a différentes qualités de bitume. Celle que nous utilisons est adaptée au climat d'ici, qui parfois peut être très chaud. Donc c'est le choix des matériaux et aussi savoir les travailler, les mettre en œuvre convenablement. Ce n'est pas vraiment une nouvelle technologie que nous avons inventée, il ne faut pas être présomptueux, hein, mais c'est une ancienne technologie que nous appliquons avec soin. Voilà. Alors, dites-nous, monsieur Mario, vous avez combien de kilomètres de voirie urbaine à couvrir? Notre contrat se prévoyait 25 km. Donc voilà, pour le moment c'est ça. Et les choses avancent, disons pas au rythme que nous on pourrait souhaiter, honnêtement. Hein. Franchement, on espérait avoir un peu plus de disponibilité, mais j'ai l'impression que cette fois-ci on pourra vraiment terminer cette route, en démarrer une autre et ainsi de suite, que le travail puisse s'enchaîner. Vous pensez que ça peut vous prendre combien de temps? Écoutez, ça c'est une question vraiment... si les financements suivent, nous les 24 km, on pourrait les faire en un an de temps. Voilà. Monsieur Mario, encore une petite question Oui, qui me vient à l'esprit. oui, Vous avez la main-d'œuvre locale, oui, totalement locale, oui. telle que moi je vois. Comment vous la trouvez sur le plan des travaux? Non, c'est bien sûr. Au début, franchement, il n'y avait pas grand monde qui avait exécuté de ces travaux, mais rapidement, on a pu former notre personnel qui maintenant ne nécessite plus comment dirais-je, d'être surveillé. Non, très rapidement, on a pu vraiment former des équipes très valables. Donc, la main-d'œuvre locale nous a satisfait pleinement. Il ne faut pas oublier que nous employons au moins 110 personnes, ou 120, je n'ai pas les dernières, parce que nous avons plusieurs centres de production, les graviers, les tout venants, l'enrobé, l'installation de concassage, les maçons, la préfabrication. Nous faisons tout nous-mêmes. Hein? Ici, tu ne peux pas prendre ton téléphone et dire fournissez-moi 20 mètres cubes de gravier. Non, ici, il faut faire tout. Il faut être indépendant. Alors, quel est le coût au kilomètre d'un asphaltage? L'asphaltage ne se fait pas tout seul. Comme vous voyez, il y a des trottoirs, il y a l'assainissement, parce que, croyez-moi, s'il n'y a pas un bon assainissement, il n'y aura pas de route. Aucune route peut survivre si l'assainissement n'est pas bien fait et bien conçu. Et là, c'est le cas. Comme vous voyez, il n'y a pas d'eau qui peut déranger notre route parce qu'il y a les caniveaux de partout. Donc ça dépend. L'asphaltage en lui-même, rien que les couches de base d'asphaltage, ça peut coûter 31 per 7.000, 200.000, disons dans les 500 000. Donc couche de fondation, terrassement, couche de fondation, couche de base, imprégnation, asphaltage. Grosso modo, hein, ça dépend.
parfois ça peut coûter un peu plus. Mais disons que la route, on ne peut pas se limiter à l'asphaltage, sinon vos routes seront rapidement dérangées. Ici il pleut, hein. Quand il pleut, hein, vous le savez. Donc... Contrôle d'installation d'enrobé. Donc tous les deux machines ont des contrôles différents, chacun indépendant. Oui. Oui. Et tu vois, ça demande une température. Je voulais qu'on aille voir
là derrière, là où nous déposons nos fils de bitume, et puis ça monte dans les citernes pour revenir mélanger sous le four ici dedans. Camera. Preso. Via poussière à Kuyapa. Comment ça s'est fait jusqu'à l'obtention des gâteaux que vous appelez communément Un gâteau au chocolat. Bon, alors, je disais, la production commence là où nous récupérons et produisons les moellons, bien évidemment. Comme vous le voyez, le moellon est introduit dans l'installation de concassage, est travaillé et transformé en gravier de différentes granulométries. Pour l'enrobé, nous utilisons deux granulométries seulement. Le 0,3 qui contient aussi de la poussière qui est indispensable, ça s'appelle le filler, ça sert vraiment pour que l'enrobé s'afferme bien, ça ne soit pas friable. Et après, on a le 3,8, l'autre granulométrie, qui est comme des petits graviers comme ça. En mélangeant ces deux avec du bitume, on produit l'enrobé. Par l'installation que vous avez déjà bien examinée de tous les côtés. Cet enrobé est chauffé avec le bitume à 180 degrés et transporté immédiatement sur le chantier par les camions et posé avec la finisseuse. Nous, on peut produire entre 80 et 100 tonnes par jour. Ça dépend des journées, ça dépend de plusieurs facteurs, mais disons, ça c'est un peu la moyenne que nous pouvons obtenir avec cette installation qui n'est pas énorme, mais qui est proportionnée aux exigences du chantier en objet. C'est une bonne installation qui ne nous a pas donné de gros problèmes. Parfois, tu sais, la mécanique, c'est toujours... mais disons que, comme vous le voyez, hein, c'est une installation qui tourne bien et qui peut travailler encore plusieurs années sans le moindre problème. Voilà. Monsieur Mario, dites-nous, pour produire, vous avez besoin aussi de l'électricité. Bien sûr. Il y a la partie mécanique et la partie électrique. Bien sûr. Alors, est-ce que vous trouvez de l'électricité suffisamment dans cette mine? Bien sûr. Vous voyez là-haut, ça c'est notre cabine électrique. Hein? Celle que vous voyez ici, c'est la ligne haute tension qui vient de la centrale de Budana. Nous sommes connectés à cette ligne. On a acheté et placé un transformateur proportionné à nos besoins. D'accord? Et c'est ce courant-là que nous utilisons. Bien sûr, parfois il y a quelques petites pannes par-ci par-là, mais disons qu'on est dans une bonne dynamique de collaboration avec Electrochimo qui est chargé de la distribution du courant dans la ville de Bunia.
Et donc il n'y a pas de problème majeur. Oui, bien sûr, quelques petites pannes, ça ne peut pas manquer par-ci, par-là, de temps en temps, mais disons que normalement, surtout ces derniers temps, le courant est stable. Donc on n'a pas de gros problèmes. Mais comme vous le voyez, nous, on a, à partir de notre cabine, on a connecté aussi notre base, qui est quelques centaines de mètres plus loin. Et sur le plan, disons, social, hein, on a fait, parce qu'il y a un village ici, tout derrière. Eh bien, on a une entente avec les villageois, tout ça, comme quoi on a tiré des lignes. Et donc ce village est raccordé au courant de façon permanente grâce à notre transformateur et à notre cabine. Disons que ça c'était, nous avons estimé que c'était une obligation pour nous de pouvoir aider les gens qui nous ont accueillis, parce que ça fait partie, cet endroit-là, hein, est un territoire qui appartient à ce village. Donc voilà. Donc vous n'avez pas à suppléer en cas de panne d'électricité ou en cas de coupure. Est-ce que vous avez un dispositif électrique qui vous fournit? Non, nous l'avons, parce qu'ici il faudrait un groupe de 800-900 kVA, c'est vraiment quelque chose de trop costaud. Si c'était indispensable, on l'aurait fait, mais franchement, le courant, oui, nous pose quelques petits problèmes. Je vois là-bas un camion qui arrive avec les moellons. Il arrive vers Boudana, d'accord? Et donc, voilà, c'est un travail en chaîne. La carrière produit, le moellon vient ici, il est concassé, il rentre dans notre installation d'arrobage et ça termine sur la route.
Kubaimuka doko. Uko nani? Miko chef d'avenue Bwandai. Ah, chef d'avenue. Mimi jina naita jina Nyamaba Kubaluku, niko chef d'avenue Anjouer. Tangia hii makazi balitia hapa. Eske muna tatizo moja? Mnapataka tatizo moja hii makazi balifanya hapa? Tatizo tunashukuru, tunaona bali tusaidia na kura. Kura niko natumika kwetu na baba kuna natumika kazi ile, njoo tunaona furaha yetu, lakini saa yote moto bako nakatia sinjo, naomba yatengeneze. Eske mnasha opozaka ile problem? Si bado leo njoo tunaonana na yeye kumzuri. Naomba hata kilomoto bako wasumbua, si mambo ya kukata kura kwetu tulipe, tulikatala sababu nini? Mambo ba population yetu bako navumilia nini? Pushiere. Na ugonjwa katafika batalipa je, baba yavumilia pushiere banaitika na mona mashina tumike kwetu, atengeneze vile ya Bunya, tunafurahi. Na guduriko anatoka kwetu njoo atengeneze vile ya Bunya kwa vini ya Bwandai. Sasa chef, wewe niambie basi kidogo. Wakati ile pushiere iko napanda juu, eske unaleta magonjwa gani? Bo atuyasikia kwanja magonjwa njoo, batu biko nasema njoo pushiere kuna basumbua sana. Kwa ugonjwa hivi atuyasikia kwanja. Est-ce que mnafurahi sana hivi mnapata quand même courant parce que courant ndio mwanzo yenyewe ya development? Ndio tunafurahi na maana tunapata courant, mais tulisumuliaka vile batupatie vile mai ilibakia mai batupatia na bajengee si vile centre de santé atukupataka mpaka leo. Ni mesali kani mnatumia viongozi ya entreprise tupa mifanisie bamitende quartier yende mbele. Si tunapenda quartier tuine mbele na mona guduriko nafika bako na pakali kuna ingia kwetu tunafurahi. Ile njoo maendeleo kuonesha mwingine yetu nakuwa mzuri. Kwa mimi vile nafurahi, mimi napenda hodi ya kwetu namna tulisumulia atimize. Tunapenda mkubwa atimize vile maji vile tuko ndani ya magumu ya maji hapa tupate vile maji. Ile lazima ndio tuko na lazima ile. Pole kwa itakuwa. Ndio pole itakuwa lazima. Asante. Sawa. Tunashukuru na mbona mnafika hapa, mimi napika kisanti. Na sisi tunashukuru mzee atuletea kura saa yote, lakini bado kilomoto njoo bako na sina shida, tupende ba kura kuwe kusaa yote. Bako na tukatia saa yote sio na baki ndani ya giza. Batu ya kilomoto. Bako na magumu juu yetu, lakini ba population yetu bako vumilia kura. La banavumilia pushiere, baache sisi tuikale tuvumilia na mona yetu na mona nani mkubwa yetu aletea si kura. Basi anje chokoza si mpimo kuzumiza na batu ya kilomoto sana. Asante kwenye.
Bon, là c'est la station de carburant. C'est M. Licha Daniel. Je suis le directeur des ressources humaines de l'entreprise I&E. C'est intéressant, très intéressant. Alors, quel est l'impact selon vous des travaux qui sont en train de se dérouler en ce moment ici à Bunia, cette période? Quel peut être l'impact? Vous savez que nous sommes là pour animer aussi la révolution de la modernité telle que promise par les chefs de l'État, les Raïs Kabila Joseph Kabange. Il avait promis, vous vous souvenez, que nous allons rouler désormais sur l'asphalte de l'aéroport jusqu'à la ville. Et vous nous trouvez effectivement en train d'accomplir cette tâche qu'il avait promis à la population. Et la joie est grande parmi la population parce que c'était une promesse qui est devenue une réalité. Quitter l'aéroport de Bunia, arriver en ville, vous n'allez pas vous gêner, bien habillé, et vous allez rejoindre votre famille, votre chambre d'hôtel en costume. Est-ce que vous pouvez nous traduire les sentiments qu'éprouve la population en voyant les routes être construites? Vous savez, selon l'histoire de Bunia, la dernière fois qu'ils ont vu des machines en train de travailler de nos routes ici en asphalte, c'était avant l'indépendance. Et plus de 50 ans après, il y a un monsieur qui a promis et qui réalise. Dans l'histoire de Bunia, restera gravé qu'il avait dit et il avait promis, et ça s'est fait. À Bunia maintenant, tout le monde sait comment est-ce qu'on pose la robe, comment est-ce qu'on peut aussi garder ça. Parce qu'il y a aussi un travail pédagogique qui se fait dans l'entretemps. On vit, on travaille, on met ça, on leur dit comment protéger aussi la route. Et c'est ça le développement. Et bientôt, les maisons qui sont parées et d'autres vont doubler le prix. Parce que maintenant, il n'y a plus de poussières qui vont nous entrer dans nos chambres. Ça fait la fierté de la ville. Merci une fois de plus à notre Raïs. Alors, puisque vous êtes chargé du personnel, dites-moi un peu l'impact, voyez un peu, en implantant cette entreprise ici. Est-ce qu'on a résorbé un peu le chômage? Est-ce que les jeunes ici ont trouvé quand même du travail? À 98%, la main-d'œuvre est d'ici. Ce sont des jeunes gens qui ont étudié ici, qui ont terminé les études et aujourd'hui travaillent dans l'entreprise. Et son entreprise est là. Il n'est pas une entreprise de Kinshasa. C'est une entreprise parmi les entreprises de Bunia, de l'Ituri, prêt à les servir partout dans l'Ituri pour le bien-être de la population. Et engager les jeunes
des Jinja, des Lituri, des Bounia. On a au moins 12 quartiers, tous sont représentés ici. Sans exagérer, nous avons au moins 200 personnes.